Coucou YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon aménagement de mes petits chariots qui viennent de chez Ikea. Donc ça va être une vidéo que je vais mettre dans la catégorie Scrap Room Tour. Il y a une autre vidéo qui arrivera après celle-ci de l'ensemble de ma Scrap Room. Mais ça faisait vraiment trop long, donc je suis obligée de couper, de vous faire ça en plusieurs parties. Faut savoir que moi j'ai une pièce entière dédiée au scrap, au loisir créatif. Donc ça représente une grosse vidéo et je préfère faire ça en plusieurs parties, du moins en 2 parties. Donc mes petites scrap mobiles que je peux emmener partout et l'ensemble après de mes meubles qui arrivera dans une vidéo dans les prochaines semaines. Donc là je vais vous expliquer moi, mon organisation à moi, comment je m'en sers et des astuces aussi que j'ai vu passer en fait sur le net. Pour les personnes qui auraient des petits espaces, parce que c'est des chariots, si on est un peu maligne et qu'on fouine un peu sur internet, on peut trouver des choses sympas à faire avec, qui vous permettraient de gagner de la place, parce que je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une pièce entière dédiée au scrap ou au loisir créatif. Ça peut peu importe en fait l'activité créative que vous faites, vous pouvez le transposer. Donc, on va commencer par celle-ci. Alors, j'ai mis le stabilisateur. J'espère que ça ne va pas trop bouger. Donc, en fait, celle-ci, je fais un petit peu de loin, c'est le modèle Raskog. Donc, les deux chariots viennent de chez Ikea. Hop, je pousse un peu ça. Celle-ci, je l'ai depuis très longtemps. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Et je la trouve super pratique. Donc, au premier étage, je vais me mettre comme ça. Au premier étage, vous retrouvez donc un pot. Donc ça, c'est un pot de fleurs qui vient de chez Ikea. Je le trouve très pratique parce que vous voyez, j'ai beaucoup de pinceaux et du coup, tous mes pinceaux rentrent dedans. J'ai mon petit pchit brumisateur que j'utilise quand je fais des encres liquides, de l'aquarelle. Donc il vient aussi de chez Ikea. Donc moi je suis un peu madame suédoise, hein. La plupart des choses viennent de chez Ikea. Ici en fait c'est pareil, ça c'est un pot de fleurs. Si je dis pas de bêtises, je l'ai eu au rayon chez Ikea, hein, là où il y a toutes les fleurs. Donc dedans en fait c'est des marqueurs de peinture que j'avais acheté chez Action. Alors, il y en a qui sont pas mal, il y en a c'est pas ouf. Mais j'aime bien dans l'art journal les utiliser. Et c'est comme cela, je les ai pas encore testés en fait. Ensuite, du coup, sur l'étage, là, je mets tous mes papiers qui me servent pour l'art journal et l'aquarelle. Donc ça, c'est le petit kit que j'avais eu à Noël avec les papiers. Et en fait, vous avez du papier aquarelle, du papier multitechnique de plusieurs marques. Je recule pour que vous voyez bien. Et ça, c'est le papier aquarelle de chez Action et le papier noir aquarelle de chez Action aussi.
Donc ici, je vous passe les pots de confiture qui me servent à mettre l'eau quand je peins. Donc ils sont un peu cracra, mais je les utilise tout le temps. Ici, donc ça c'est pareil, c'est des petites bannettes de chez Ikea. Donc on a des éponges, on a des petits trucs comme ça. Un petit récipient, mon gesso noir. Mon gesso blanc, ça c'est de la colle à découpage. Vous avez des petits trucs drops pailletés. Et il y a de la colle. Donc de la colle à papier, de la colle à paillettes. Ça c'est de la colle à bijoux. J'ai l'impression que... Voilà, ça bouge un peu. Voilà! Et ici, donc, j'ai toutes mes cires. Donc, Donc, ça, c'est toutes mes cires Finabert de chez Prima que j'utilise pour le mix média. Donc, je les ai mis comme ça. Encore de la colle à bijoux. Et voilà, je pioche dedans. Ça, c'est de la colle frite classique. Et voilà, je prends ma petite scrap mobile. Je viens la placer à côté de mon bureau. Et quand je fais de l'art journal ou du mix média, ça marche très bien. Donc, à l'étage en dessous. Donc ici, on retrouve un verre Coca-Cola que je me sers pour l'aquarelle. Donc ici, alors moi j'utilise beaucoup de pots de fleurs en pot à crayon. Donc ici, ce sont des stylos gel pailletés classiques. Donc ici devant, donc vous avez toutes mes pattes de structure pour le mix média. Donc j'ai plusieurs marques. Donc ici c'est de la E-Zinc. J'en ai de plusieurs couleurs. Et j'ai uniquement en fait un pot de... C'est de la Dilution. J'ai que cette couleur là. Celle-ci, c'est de la Stamperia. Celle-ci, c'est de la Ranger. Et en dessous, c'est encore de la E-Zinc. Dans le petit bac blanc, qui vient aussi de chez Ikea, donc vous retrouvez toutes mes peintures acryliques. Alors, ça fait des reflets. Donc j'ai beaucoup de la marque Deco Art que j'aime beaucoup, et après j'utilise aussi beaucoup de la Créalia, donc de chez Cultura, que je trouve très bien pour faire de la patouille. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs qui coûtent un bras. Donc ça c'est des sprays de peinture acrylique de chez Action, mais je les utilise pas souvent parce que je les trouve pas ouf. Et j'ai de la peinture comme ça de chez Tulip pour faire comme des petits dots et tout ça. Donc c'est assez sympa. Donc ça, c'est de l'encre liquide de chez Action. Et derrière, vous avez encore pour faire les petites perles en 3D. Ici, vous avez les feutres à alcool de chez Action, donc toujours dans un pot à fleurs. Ça, c'est un pot que moi j'ai customisé, c'est un vrai pot à crayon pour le coup. Donc dedans, vous avez des stylos feutres et il y a toutes mes plumes de calligraphie. C'est un truc que je fais plus beaucoup. Mais j'ai beaucoup de plumes de calligraphie. Au dernier étage, donc en dessous, alors je vais me mettre comme ça, ce sera plus sympa. Sauf qu'à une main, voilà.
Donc ça, c'est la fameuse boîte de petits godets aquarelles de chez Action. Je suis hyper déçue de cette aquarelle. Donc du coup, c'est là, je m'en sers pratiquement pas. Ça, ce sont mes crayons de couleur Winsor & Newton que j'adore. Ils sont trop bien. Je les adore. Ils sont... Je vais vous montrer. Ils sont vraiment magnifiques. Ça, c'est des crayons que j'adore. Donc ça, c'est encore une boîte Ikea. Donc dedans, ce sont des feutres de chez... c'est des Monali aquarellables. Donc ils sont trop bien, je les adore aussi ceux-là. Et en fait, dedans, ce sont tous mes Faber-Castell Pitt que j'ai un pro marqueur. Mais ce sont mes Faber-Castell que j'utilise pour coloriser des tampons et que j'utilisais aussi énormément quand je faisais du coloriage pour adultes. Donc j'ai une belle collection de Faber-Castell. Ensuite, on a cette petite banette là en tissu. Donc, on retrouve ma palette aquarelle de chez Prima. Donc ça, ce sont les pastels de chez Action. Bon, ceux-là sont pas mal, contrairement à ceux-là qui viennent aussi de chez Action. Franchement, les pastels aquarellables... c'est pas ouf du tout. Je m'en sers jamais. Comme ça c'est fait. Et ça, ce sont tous mes feutres Fibra que j'utilisais quand je faisais du coloriage. Bon, là, il y a 2-3 trucs qui viennent de chez Action, mais je m'en sers jamais. J'aime pas, ils bavent. Mais je les garde. Et voilà, ça, ce sont des Fibra. Donc, j'en ai une quantité... voilà, mais je les garde. Je fais plus de coloriage, mais je les aime bien. Je les ai jamais testés par contre sur les tamponnages et je devrais peut-être en fait. Et en fait ici, ce sont les crayons de couleur de chez Action. C'est la fameuse boîte à 2 tiroirs. Voilà, donc ça je m'en servais aussi quand je faisais... quand je faisais des coloriages en fait, des mystères ou des coloriages classiques. Alors je range un petit peu, hein, parce que sinon ça va vite faire bazar. Et on va pas s'y retrouver. Allez, au revoir. Et on va passer... à l'autre. Donc en fait celle-ci c'est pareil, elle vient de chez Ikea. Par contre j'ai pas le nom parce que à mon sens il est imprononçable pour moi. Donc elle est plus... les plateaux sont différents et en fait elle est plus longue en fait en largeur. Ça se voit bien hein. Avec le tapis ça roule pas trop, mais voilà, elle est beaucoup plus longue. Donc en fait elle est chouette aussi, j'aime beaucoup. Donc ici, ça doit être encore un peu de fleurs hein, de chez Ikea. Donc c'est encore des stylos gel à paillettes. Ici, donc dans le rangement en plastique, on retrouve bien tous mes feutres aquarelles là, de chez Action que j'utilise souvent. Ceux-là, je les trouve vraiment top. Contrairement aux pastels, je les utilise vraiment tout le temps pour faire des fonds. Ils sont trop bien.
Donc ici, je l'ai posé comme ça, mais en fait, c'est pareil, c'est les petites boîtes compartimentées de chez Action où je mets les cachets de cire que je fais en avance pour glisser dans les Happy Mail des Scrap Copines. Donc ça, tout le monde les connaît, hein. Ça vient de chez Action et ça, bah, c'est des dies que je range pas forcément au fur et à mesure. Ouh, c'est pas bien, mais que j'utilise quand même régulièrement. Donc je les laisse là. Celle-ci, elle est vide. Bon, il y a des petits chutes de papier. C'est quand je scrape en fait et que je fais des petits embellissements. Hop, je les mets dans ma petite banette, comme ça se mélange pas. Celle-ci aussi, elle vient de chez Action. Donc, il y a vous retrouvez des dies, des petits tamponnages que j'ai fait et des chutes de papier, en fait, en dessous. Ça, c'est pour les toutes petites chutes de papier. Comme ça, c'est très pratique. Je prends mon truc à côté de moi. Je sais que j'ai des chutes, hop, quand j'ai envie d'utiliser mes chutes. Donc, ça, c'est encore un pot de peinture. Alors, ici, donc... ça, c'est cassé. Mais en gros, ce sont les pinceaux. Donc ça, c'est pour le découpage, mais il est vraiment... la colle a vraiment collé dessus. Ça, ce sont les pinceaux que j'utilise en fait avec mes cires. Avec mes cires, comme ça, quand je ne fais pas avec mes doigts, en fait, j'ai plusieurs pinceaux pour appliquer mes cires. Donc c'est dans un petit truc assez pratique en fait. Je sais même plus où j'ai eu ça. En fait, je récupère des trucs, je sais même plus où je les ai. Donc c'est du plastique, hein, c'est pas très écolo, mais en fait quand on fait de la peinture, j'en ai un stock. Je sais même pas d'où ça vient, ce petit récipient là. J'ai ça, donc je les utilise. Je trouve ça super pratique. En dessous, j'ai fait un peu un étage dédié au washi. Je suis une très grande collectionneuse de washi tape. J'en ai un peu partout dans la scrap room parce que j'ai pas assez de place. Donc ça, c'est un rangement de bureau où normalement on peut mettre des feutres et tout ça dedans. Avant, c'était ça, hein, dedans, j'avais des feutres dedans. Et en fait, bah là, j'avais plus de place pour mes washi. Donc, je vais vous montrer comme ça. Voilà. À la base, c'était bien rangé. Là, ça l'est beaucoup moins. Et en fait, là, dans ce grand compartiment-là, j'ai mis ces choses-là que j'avais eu chez Action, que j'aime bien mettre. Hop, voilà, dans les junk, je trouve ça sympa. Et là derrière, vous avez encore du washi. Et là, bah, vous les reconnaissez, hein, ce sont les boîtes de washi de chez Action. Parce que j'ai plus de place dans mon tiroir. Donc ça, c'est un peu l'étage washi. Hop, je descends. Ici... Rien à voir avec le scrap, mais c'est une jolie valisette qui m'avait été offerte à un Noël par ma belle-sœur. Qui est vraiment top parce que vous avez le petit plateau à perles qui se glisse ici. Et en fait, dedans, je vais pas vous montrer, hein, mais ce sont toutes mes toupies et... toutes mes perles en Swarovski en fait, parce que comme je faisais des bijoux, j'en fais encore de temps en temps, mais j'aimais beaucoup travailler avec le vrai Swarovski. C'est des vraies perles de chez Swarovski. Et en fait ici c'est pareil, c'est une petite boîte de chez Action, n'importe quoi. De chez Ikea, donc voilà, j'ai un grand tampon comme ça que je me sers pas. Donc dedans en fait c'est mon pistolet à colle, j'ai une grosse perfo papillon, voilà, j'ai une perfo bordure mais je ne m'en sers jamais. Donc il y a mon stock de bâtons de colle et en fait ça c'est Max Iron. Donc ça sert à faire des stickers, donc en fait vous placez votre image dedans.
Et en fait, ça vous fait des stickers pour les images qui, à la base, ne sont pas des stickers. Donc, ça. Et ça. Donc, ça, c'est une à la base. Alors, salut la team. Génération 90. On va dire ça comme ça. C'est une ancienne boîte à disquettes. Donc, vous savez, les disquettes qu'on mettait dans les ordinateurs à l'époque. Donc, bonjour le coup de vieux. Que j'ai récupéré, en fait, enfin, que ma chérie m'a récupéré à son travail. Donc, en fait, c'est super pratique pour mettre les éphéméras et les petites cartes de PL. J'avais toujours dit, en fait, que je la customiserais. Parce qu'en fait, la couleur, c'est pas très beau. Au final, je l'ai jamais fait. Peut-être que je le ferai un jour. On va dire que c'est pas ma priorité. Donc en fait, voilà, dedans, je peux ranger tous mes éphéméras, mes napperons, des cartes. Et alors j'avais commencé à faire des trucs, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, texture, vintage. Mais du coup, elle est un peu blindée. En fait, il m'en faudrait une deuxième. Alors j'ai cherché en fait en foire à tout, mais j'ai pas trouvé. Mais c'est super pratique parce qu'en fait, je prends ma boîte, je la pose sur mon bureau et en fait, j'ai tous mes petits éphéméras à portée de main et je trouve ça génial en fait. Moi, je suis vraiment ravie de cette idée de rangement pour les éphéméras. Donc ça, c'est moi, comment j'organise en fait mes deux chariots. Après, je sais que j'ai vu sur internet, je vous ai présenté dans une vidéo mon panneau Skadis de chez Ikea. Donc moi, il est accroché sur mon bureau. Je vous mettrai la vidéo, le petit i là, pour celles qui l'ont pas vu. Je sais, donc que ce soit sur celle-ci ou que ce soit sur celle-ci, certaines personnes accrochent des panneaux Skadis ici, en fait, sur le côté, pour pouvoir y ranger et accrocher les plaques de silhouette ou de Cricut, les tapis de découpe, pour mettre des ciseaux, mettre des pinces. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Je vais essayer de vous incruster des images. Je ne sais pas si je vais y arriver. De ce que ça pourrait donner. Parce que franchement, quand on n'a pas beaucoup de place et en fait qu'on rajoute des pots, parce qu'en fait on peut rajouter des pots, si vous avez des pots avec des petits crochets, ça se rajoute très bien ici, ça se rajoute très bien ici, et ça vous fait gagner énormément de place quand, pour celles qui n'ont pas la chance d'avoir une grande pièce. Donc ça, c'était la petite astuce que je voulais vous partager. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai un bureau qui fait 2 mètres. Donc, j'ai pu mettre mes panneaux sur mon bureau. Donc ça, de toute façon, je vous le représenterai dans la grande vidéo Scrap Room. Mais c'est une astuce. Si vous n'avez pas beaucoup de place, un chariot, ça prend pas beaucoup de place. Vous mettez un panneau de chaque côté. Bien sûr, selon ce que vous avez besoin de ranger, vous en mettez un là et un là, vous accrochez des pots devant. Vraiment, il y a plein de possibilités avec ce genre de chariot. Moi, les miens sont très simples parce que j'ai une grande pièce, donc j'ai déjà beaucoup de rangement. Mais voilà, il faut savoir que c'est tout à fait possible. Et voilà, si ça peut vous faire gagner de la place. Je sais que chez Ikea aussi, ils vendent une plaque. Donc, vous pouvez ranger des choses là dans le compartiment. Enfin, ils vendent une plaque. C'est une planche en bois style bambou, en fait, que vous mettez par-dessus. Et je sais que beaucoup mettent la Big Shot dessus. Ou la machine à coudre. Selon ce que vous faites comme activité. Voilà, il faut savoir que la plaque, elle est... Enfin, c'est pour la Raskog, hein, pas pour celle-ci. Hein.
Mais la planche, elle est hyper solide. Et franchement, vraiment... Moi, et encore là, il a été beaucoup plus blindé que ça. J'ai mis des choses très très lourdes dessus et il est toujours là. Donc en plus, ça vous fait la big shot sur la plaque en bambou, la petite planche là. Vous le prenez à côté de vous sur la table où vous scrapez. Hop, vous passez votre roulette et c'est parti mon kiki. Vous pouvez découper avec vos dies et tout. Donc je trouve ça cool aussi comme astuce. Voilà. Je réfléchis. Parce que bah voilà, j'ai rien préparé. Donc c'est les astuces qui me viennent comme ça de ce que j'ai pu voir. Mais en fait, vous pouvez fouiner sur internet. C'est une mine, même sur Pinterest, en fait, il y a plein d'idées d'aménagement de ce genre de scrap mobile, d'atelier mobile, qui sont super cool. Et vous pouvez faire plein de choses avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour ranger. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!